Tzom Gedalia, Tafshin Pe, les jours juste après Rosh Hashanah. Petite idée sur que représente Tzom Gedalia, pourquoi on jeûne à ce moment-là. Alors l'histoire est connue peut-être par certains. En fait, la destruction du Beth Amikdash s'est passée en plusieurs étapes. Tout a commencé par le 10 Tevet, le moment où ils ont commencé à assiéger Jérusalem. Ensuite, le 17 Tammuz, alors je saute entre les plusieurs Beth Amikdash, mais en tous les cas, le 17 Tammuz, il y a eu une brèche dans la muraille de Jérusalem. Le 9 Av, le Beth Amikdash est détruit. Et donc tout le monde va en galoute, mais un petit et un groupe de juifs restent en Eretz Israël et habitent en Eretz Israël. Nebuchadnezzar, donc on parle du premier Beth Amikdash, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a laissé en Eretz Israël un petit groupe qui est géré par un certain, dont son nom l'indique, Gedalia. Donc le groupe qui se trouve en Eretz Israël est géré par Gedalia. Le problème, c'est que, pour une raison, Gedalia a des ennemis, dont un certain Ishmaël, et Ishmaël va vouloir tuer Gedalia, et il va tuer Gedalia. Et donc au moment où il va tuer Gedalia, alors quand est-ce qu'il va le tuer? Il y a plusieurs avis. Logiquement, on jeûne aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est décalé, mais normalement on jeûne le 3 Tishri, donc il a été tué le 3 Tishri, comme ça beaucoup d'avis pensent. Il y a des avis quand même qui pensent qu'il est mort en fait le 1er Tishri, mais ça a été décalé, parce qu'on ne peut pas jeûner le 1er Tishri, donc ça a été décalé au 3 Tishri. Donc ce Ishmaël va tuer Gedalia le 3 Tishri, et suite à ça, tout le reste des Juifs qui se trouvent en Eretz Israël vont quitter Eretz Israël. Ils vont aller voir demander à Irmia qu'est-ce qu'on fait. Irmia va leur dire de rester, mais eux, ils ne vont pas écouter le Navi, ils ne vont pas écouter Irmia, et ils vont décider de partir pour certains en Mitzraïm, mais en tout cas, ils vont quitter Eretz Israël. Donc cette date marque vraiment la fin de la destruction, puisqu'il n'y a pas juste une destruction du Beth Amikdash, mais il n'y a même plus de présence juive en Eretz Israël. Donc c'est ça qu'on commémore aujourd'hui, la fin de la présence juive en Eretz Israël suite à la destruction du premier Beth Amikdash. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que ça, puisque la Gemara elle dit qu'on voit que la mort des justes, elle est considérée comme la destruction du Beth Amikdash. Dans les mots de la Gemara, Kashem mitatan shel tzadikim, kesrefat bet elokenu. La destruction, la mort d'un juste, elle est comme la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, en réalité, Gedalia, c'était un tzadik. Et quand il a été tué, un tzadik, il amène une certaine présence divine, il amène la shrina, il fait résider la shrina ici sur terre. Le Beth Amikdash aussi, sa vocation, c'est de faire résider, qu'il y ait un endroit pour Akadosh Baruch Hu, un endroit où résider sur terre. Et donc, quand Gedalia il meurt, c'est qu'il n'y a même plus de présence de tzadikim en Eretz Israël. Encore, il y avait le Beth Amikdash où il y avait la shrina qui pouvait résider. Mais maintenant, même le tzadik qui est en Eretz Israël ne peut plus résider. Ce qui est intéressant ici, si c'est ça la raison du jeûne, alors pourquoi on jeûne que quand Gedalia il meurt? Si on regarde un calendrier, tous les jours il y a une date dans laquelle il y a un tzadik qui est mort. Alors pourquoi on ne jeûne pas le 7 Adar, le jour où Moshe Rabbeinu il est mort? On devrait jeûner aussi énormément de jours comme ça, où c'est le jour où un tzadik il a disparu. Alors on devrait jeûner aussi. Pourquoi c'est spécialement cette date-là qu'on jeûne? Cette question elle est soulevée par le Maharsha dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yudchet Amud Bet. Et le Maharsha il explique qu'en fait, ce qu'il a fait Gedalia, ce qui a suivi à la mort de Gedalia est terrible. Le fait qu'il n'y ait plus de juifs en Eretz Israël. Mais c'est pas que ça. Qui c'est qui a tué Gedalia? C'est pas juste Gedalia qui est mort, mais c'est un juif, un tzaddik, qui est mort, tué par un autre juif. Et pas juste qu'il est tué par un autre juif, mais il a été tué par un autre juif pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Du fait qu'un juif, il est tué par un autre juif pendant les Aseret Yemei Teshuvah, c'est extrêmement grave. Et ça a eu les répercussions qu'on a expliquées, qu'il n'y a plus de présence juive, en Eretz Israël à partir de ce moment-là. Et donc, nous, on va commencer dans la Aseret Yemei Teshuvah en se rappelant de cette idée-là. Ishmaël, un juif qui tue un autre juif, qui tue un tzaddik, alors que c'est la Aseret Yemei Teshuvah, il aurait dû prendre conscience. C'est les 10 jours de Teshuvah, il faut que je me repentisse, il faut que je fasse attention. Il n'aurait pas dû le faire, il aurait dû réfléchir à ses actes. Et donc nous aussi, on commence la Aseret Yemei Teshuvah après les 2 jours de Rosh Hashanah. On arrive à Tzom Gedalia, on arrive à ce moment où on est, et on va dire, rappelle-toi, il y a quelqu'un, il y a des années de ça, à cause du fait qu'il n'ait pas fait Teshuvah, qu'il n'a pas réfléchi à ce moment-là, il a tué Gedalia, il a fait qu'il n'y ait plus de présence juive en Eretz Israël. Alors nous, notre vocation, c'est de ramener la Shrina, de ramener la présence juive en Eretz Israël encore plus et encore plus.
Alors à nous maintenant, en pensant, en jeûnant aujourd'hui, ce Tzom Gedalia, d'essayer de tout faire pour faire tchouva, pour pouvoir ramener la Shrina, en Eretz Israël. Et c'est ça qui va nous permettre, c'est ça qui va nous permettre de nous préparer, même ensuite pour Yom Kippour. Mais en tous les cas, c'est ça l'idée. On commence les Aseret Yemei Tchouva, on commence maintenant la Tchouva, on commence en pensant à quoi? Sache, cette semaine est cruciale, cette semaine est extrêmement importante. Et il y a quelqu'un, il y a des années de ça, qui a fait une erreur monumentale et qui, à cause de lui, ça a eu des répercussions dangereuses. Alors toi, fais attention à tes actes et fais attention à ce que tu fais au jour d'aujourd'hui et essaye de te repentir au plus vite pour que la Shrina puisse revenir à travers le Beth Amikdash en Eretz Israël.